Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des fromagers. Aujourd'hui on va essayer de découvrir ensemble quelles sont les grandes familles de fromages qui existent et qu'est-ce qui les caractérise aussi bien dans leur fabrication que dans l'aspect du produit final. Et on va commencer tout de suite avec la première grande famille, les fromages frais ou fromages lactiques. Tout d'abord, il faut savoir que le lait est naturellement chargé en bactéries qui vont consommer le lactose contenu dans le lait et le transformer en acide lactique. C'est grâce à cette action que le lait va pouvoir s'acidifier et fermenter. Et c'est grâce à cette fermentation couplée à l'acidification de notre lait qu'il va pouvoir coaguler de manière lente. Et c'est là toutes les bases de la fabrication dite lactique. Un grand nombre de bactéries sont déjà contenues dans notre lait, mais souvent les producteurs ont tendance à en rajouter sous forme de ferment du commerce pour pouvoir renforcer ces bactéries naturellement présentes. Donc dans ce type de fabrication, c'est surtout l'action des bactéries qui va nous permettre d'obtenir un beau gel de caillage. Mais toutefois, on ajoute aussi de la présure en petite quantité qui, encore une fois, va venir renforcer le rôle des ferments. Donc le temps de prise de notre lait dans ce type de fabrication va en général durer entre 18 et 24 heures. Une fois que nous avons obtenu notre caillé, on peut dire que l'on a du fromage. Dans ce type de fabrication, ce fromage va souvent être moulé à la louche, c'est-à-dire que l'on va prendre directement des louchés de caillé et les déverser dans des moules et ils vont s'égoutter naturellement par gravité par la suite. Une autre manière de procéder avec ce type de fabrication, c'est le moulage à partir de caillés pré-égouttés. C'est-à-dire que l'on va prendre notre caillé en grande quantité et qu'on va le verser directement dans des sacs en tissu qui vont permettre un égouttage plus lent. Souvent, cet égouttage va durer encore 24 heures. Donc, quand on va mouler enfin ce caillé, il va être déjà suffisamment égoutté pour pouvoir le mouler à la main. C'est comme cela, par exemple, que l'on fait les rocamadours ou les cabecous. Donc, pour résumer, les fromages de type lactique sont des fromages d'acidification lente et qui ne vont nécessiter que de très peu de présure. Dans cette famille, on va pouvoir retrouver, comme je l'ai dit précédemment, le cabecou ou le rocamadour, mais aussi le Poligny-Saint-Pierre, le Saint-Maur de Touraine ou encore le Banon. La deuxième famille de fromages dont on va parler maintenant, ce sont les fromages de type pâte molle. Donc cette famille-là de fromages, ce sont des fromages de type présure, c'est-à-dire que contrairement aux fromages de type lactique, c'est essentiellement la présure qui va faire coaguler le lait. Cette coagulation va s'effectuer en général en moins d'une heure et les bactéries vont avoir un rôle plus tardif lors de l'affinage. Donc généralement, dans les fabrications de fromages type pâte molle, on va venir chauffer le lait à une trentaine de degrés avant d'en présurer. Une fois qu'on a notre caillé, on va venir y découper des morceaux de fromage d'1 à 2 cm à l'aide d'un outil que l'on appelle le tranche-caillé. Par la suite, nos morceaux de fromage vont être mis en moule, vont s'égoutter par pesanteur et il n'y aura pas de pressage. C'est ainsi que l'on obtient après un affinage d'environ 3 à 4 semaines, un fromage à pâte souple, onctueuse et souvent coulant en fin d'affinage. Cette catégorie de fromage se sépare en deux sous-catégories. Les fromages à croûte fleurie, comme par exemple le coulommiers, le brie ou le camembert, et les fromages à croûte lavée, comme par exemple les poisses, le langre ou le munster. Troisième catégorie maintenant, et c'est ma famille préférée, les fromages à pâte persillée. C'est dans cette famille que l'on va retrouver par exemple le roquefort qui est le plus connu, mais aussi le bleu de Gex, la fonte d'Ambert, la fonte de Montbrison ou encore le Saint-Agur. Ce qui est intéressant dans la fabrication des bleus, c'est qu'elle est très souvent basée sur une fabrication de pâte molle à laquelle on va rajouter un spore. Un spore, c'est une fine particule de champignon. Et ce champignon qui nous intéresse dans la fabrication de nos pâtes persillées, c'est le Penicillium roqueforti. Ce Penicillium roqueforti, c'est en fait une moisissure qui va se développer sur le pain lorsqu'il est laissé trop longtemps en milieu humide. Lors de la fabrication de ces pâtes persillées, la technique utilisée par exemple dans la fabrication de roquefort est de coiffer le grain. C'est-à-dire que quand on a procédé au tranchage de notre caillé, souvent inférieur à 2 cm, on va parler de taille grain de maïs ou grain de riz, on va venir brasser régulièrement nos grains de caillé, qui sont toujours dans leur lactosérum, afin qu'ils développent dans leur périphérie une membrane suffisamment solide pour que les grains ne se collent pas entre eux. C'est ce phénomène qui va permettre lors du moulage de laisser des espaces entre les grains de notre caillé qui vont venir se remplir d'air. Notre Penicillium roqueforti, quant à lui, va être incorporé un petit peu plus tôt dans le processus de fabrication, avant le caillage. Une fois donc le moulage réalisé et en début d'affinage, on va venir percer notre fromage avec des aiguilles afin de faire entrer le maximum d'air à l'intérieur. Et c'est grâce à cela que notre Penicillium roqueforti va pouvoir se développer, car c'est un champignon qui est aérobie, c'est-à-dire qu'il a besoin d'air pour se développer. Ainsi, avec le temps, le bleu va se développer jusqu'au cœur du fromage. Et ce qui va déterminer la force de notre bleu, ça va être le temps d'affinage. Quatrième famille dont nous allons parler maintenant, ce sont les fromages de pâte pressée non cuite.
Et il faut bien faire la différence entre les fromages à pâte pressée cuite et les fromages à pâte pressée non cuite qui au final ne donneront pas le même fromage. Ce type de fabrication se caractérise souvent par un tranchage du caillé après coagulation de type présure en des morceaux de caillé allant du grain de maïs au grain de riz. Les pâtes pressées non cuites sont des fromages dont la température de chauffe au moment du tranchage est élevée à 40 degrés. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des fromages à pâte plutôt souples, comme par exemple dans l'Ossau-Iraty, la Tome de Savoie ou le Saint-Nectaire. Bien que ces fromages de type pâte pressée non cuite soient réalisés à température relativement basse, cela n'empêche que l'on aura tout de même un temps de pressage. Ce temps de pressage va nous permettre d'évacuer l'excédent de petit lait qui va encore se trouver à l'intérieur de notre fromage. Cela va permettre de limiter l'apparition d'acidité dans notre fromage et va également participer à l'obtention d'une pâte plus souple. Cinquième catégorie maintenant, les fromages à pâte pressée cuite. Cette catégorie de fromage repose sur la même base que les pâtes pressées non cuites, à la différence que l'on va élever notre température de chauffe après tranchage à une température souvent supérieure à 50 ou 60 degrés. Après moulage, ces fromages vont être mis sous presse et donc soumis à une relativement forte pression. C'est cette pression qui va nous permettre d'obtenir une pâte relativement dure et cassante. Prenez par exemple le Comté, le Beaufort ou le Gruyère. Cependant, certains fromages à pâte pressée cuite vont présenter des caractéristiques légèrement différentes issues de leur processus de fabrication ou des ferments utilisés, comme par exemple l'emmental. Bien souvent, après un affinage suffisamment long, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de la pâte de ces fromages, au cœur du fromage, des petits cristaux croustillants et brillants. Si vous êtes amateur de fromage, ces petits cristaux, vous les connaissez peut-être. Et bien souvent, ils sont définis à tort comme des cristaux de sel. Pourtant, cela n'a rien à voir avec des cristaux de sel. Ces cristaux apparaissent en fait suite à la cristallisation d'une protéine naturellement présente dans le lait qui s'appelle la caséine. Ces cristaux de caséine donc sont souvent indicateurs d'un affinage de notre fromage optimal et sont garants de fromages parfumés, goûteux et d'une qualité exceptionnelle. Sixième famille dont on va parler maintenant, ce sont les fromages à pâte filée. Ces fromages sont souvent basés sur une fabrication de type pâte molle, à la différence qu'après moulage, on va découper de fines tranches de fromage afin de les faire fondre. Ainsi, on va plonger nos morceaux de fromage dans une eau bouillante jusqu'à ce qu'ils fondent. C'est ce procédé qui va nous permettre d'obtenir un fromage qui file, qui est élastique et qui a souvent une petite texture un petit peu caoutchouteuse. Ces fromages, qui sont donc des fromages frais, sont souvent conservés dans leur petit lait, leur lactosérum, afin de pouvoir les garder le plus longtemps possible. C'est donc dans cette famille-là que l'on va retrouver le si célèbre fromage italien, la mozzarella. Septième famille de fromages maintenant, les fromages fondus. Ces fromages vont être pour la plupart du temps fabriqués à partir de fromages à pâte pressée. Soit l'on va sélectionner ces fromages à différents stades d'affinage, soit l'on va effectuer un mélange de plusieurs fromages. Par la suite, ces fromages vont être émiettés, affinés puis mis à sécher dans un frigo avant d'être fondus à une température de 70 degrés pendant 30 secondes et à l'aide de sel de fonte à base de phosphate ou de citrate. Ce sont ces fromages-là qui constituent les fromages tartinables comme la cancoyote. Et enfin, on va finir avec la dernière famille reconnue de fromages. C'est une catégorie un petit peu particulière puisqu'il s'agit tout simplement des fromages de chèvre. On va pouvoir aussi bien retrouver des fromages à type lactique que pâte molle, que persillé, que pâte pressée cuite ou non cuite dans cette famille. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi on leur a réservé une place spéciale dans les grandes familles de fromages. Cependant, si vous avez la réponse à ce fait étrange, je vous invite à le noter dans les commentaires et n'hésitez pas à nous laisser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur les différentes familles de fromages que je vous ai présentées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, quant à moi, je vous retrouve très bientôt.